Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui, et je suis super contente de vous le présenter, ce jeu, je l'ai attendu tout l'été. Les Mémoires de l'âme de Kevin Pieragno, illustré par Maëlys Hersante. L'oracle pour se reconnecter à ses vies antérieures et à son héritage familial. Je vous le présente en plus le jour de sa sortie, je crois, hein. Il me semble qu'il sort là le 4 septembre. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres hier. Je remercie voilà, de tout cœur Kevin de me l'avoir fait parvenir. Je suis une grande fan de ce que fait Kevin. Il est d'ailleurs assez productif, hein. Je crois qu'il a un autre jeu d'ailleurs qui est prévu avant la fin de l'année. Il a fait, alors je vais pas tous vous les citer là de mémoire, mais il a fait un petit oracle pour communiquer avec les animaux. Il a fait l'oracle des fées et des lutins que j'avais adoré. J'aime, je sais pas, moi je trouve que dans ces jeux, alors c'est peut-être très personnel, hein, mais enfin moi je veux dire que je sais pas si vous le ressentirez forcément, mais moi je trouve, ou c'est peut-être dans les illustrateurs, les illustratrices qu'il prend, j'en sais rien, mais je trouve qu'il y a une vibration un petit peu en lien avec l'enfant intérieur en fait. Bon, vous savez que j'adore, voilà, enfin je suis très connectée à l'enfant intérieur, c'est très important pour moi. Et je suis très sensible voilà, je sais pas, il y a un truc qui me captive vraiment dans ces jeux. Et pour autant, ils sont aussi justement très différents dans les thèmes qu'il aborde, puisque voilà, je vous en ai cité des différents. Il a fait aussi sur les guides. Et donc là, on a un jeu lié donc au passé, ce qui est original, puisque vous savez, quand on pense à oracle, tarot, souvent, en tout cas les gens qui n'ont pas l'habitude des cartes, ils vont vous dire c'est pour lire l'avenir. Mais pas du tout. Ou en tout cas pas que. Les cartes, on peut les utiliser pour lire l'avenir, mais aussi pour travailler dans le présent et aussi pour aller consulter le passé, faire ressurgir en fait des mémoires, des trucs qu'on a oubliés, et même dans d'autres vies. Et donc là, on est sur ce type de jeu. J'adore, j'aime trop l'univers en fait. Moi, je suis une grande fan du violet et du doré. Et donc voilà, je suis ravie. J'aime beaucoup. Je la trouve vraiment belle, cette boîte. Elle est assez épaisse. On a un jeu qui est très conséquent. Il y a 69 cartes et un livret de 316 pages. Voilà, aussi pourquoi je le voulais vraiment. Il y a vraiment du travail, quoi. Alors, je vous lis le résumé. Explore les traces du passé pour illuminer ton présent. Et si toutes les solutions à tes blocages et schémas répétitifs se trouvaient dans les mémoires cachées de ton âme? Grâce à cet oracle, plonge au cœur de tes vies antérieures et de ton héritage familial afin de comprendre les énergies qui influencent ton chemin. Réparties en 3 grandes catégories, les cartes te permettront d'identifier l'origine de tes expériences, de découvrir les événements marquants de tes vies antérieures ou de ta lignée. Donc on peut faire un travail aussi sur le transgénérationnel. C'est pas... Ça, c'est une originalité aussi de l'oracle, je trouve. C'est que vous avez des jeux qui sont orientés uniquement en vie antérieure, alors que celui-ci, pas que, hein. Franchement, j'avais vraiment envie d'insister sur ça. Je sais pas, moi, par exemple, si c'est pas votre truc, les vies antérieures, voire même si vous n'y croyez pas d'ailleurs, voilà. Euh, vous pouvez quand même utiliser le jeu. Alors bien évidemment, c'est écrit, voilà, enfin, il a été conçu entre autres hein, je vais y arriver, pour explorer les vies antérieures. Donc il vous faudra faire un petit travail d'interprétation par rapport au texte qu'il va y avoir écrit dans le livret, puisqu'il va y avoir des textes du style vous avez vécu une vie, ta et tout ça. Donc il faudra juste faire un tout petit travail d'interprétation. Mais si vous avez l'habitude, c'est pas compliqué du tout. Et vous pouvez faire voilà, un travail en fait au niveau transgénérationnel, au niveau donc voilà, de votre lignée. Et moi je trouve en fait franchement, c'est un jeu il m'a remué. Franchement j'ai pleuré hier. Il m'a étalé en 3 cartes quoi. Euh, ouais, moi, il m'a beaucoup, beaucoup touché. En fait, je trouve qu'il est super intéressant pour faire un travail psychologique, en fait. Moi, je le conseillerais ouais, à des psychologues, des thérapeutes, voilà. Psychologie, c'est vraiment un jeu psychologique, enfin, je trouve, moi.
Puisque voilà, comme il dit, alors, on peut voir que ça vient de vie antérieure et tout ça, mais si vous y croyez pas, par exemple, ça peut venir tout simplement de votre passé. En tout cas, l'idée, et c'est quand même la base de la psychologie, c'est d'essayer de comprendre la source des difficultés que vous vivez dans le présent. D'où est-ce que ça vient? Et il est vraiment, vraiment bien foutu. Moi, j'ai fait un tirage en tout bête en 3 cartes par rapport vous savez, enfin voilà, si vous me suivez, vous savez que la solitude c'est très compliqué pour moi et que en fait, je me sens en insécurité. J'ai un gros problème de sécurité. Voilà. Et je voulais voir. Après, c'était une façon de tester le jeu. Je savais pas trop ce qui allait ressortir. Ça m'a bien remué. Et en fait, bah voilà, pour vous dire en gros, moi là, enfin le tirage que j'ai fait, ça a fait clairement référence à un trauma que j'ai vécu quand j'étais petite. Donc pas une vie antérieure, vous voyez, mais ça, voilà, c'est aller dans mon passé, c'est aller chercher quelque chose. Je vais méditer dessus pendant plusieurs jours, je pense. Voilà. Bref, donc je suis partie, j'ai pas fini de vous lire. Donc il y a 3 catégories, voilà, voilà, voilà. D'activer les ressources, voilà, ça je vous l'ai lu. Chaque tirage sera porteur de guidance profonde et te délivrera des actions concrètes. Ça aussi c'est chouette. Parce que c'est important aussi. Enfin, moi, la psychologie, je pourrais vous en parler pendant longtemps parce que j'ai fait beaucoup de thérapie depuis petite. Et je trouve qu'un des travers un peu de la psycho, c'est qu'on va rester dans le mental en fait. Et c'est bien de réussir à identifier l'origine d'un problème, mais en fait, ça le fait rarement disparaître. Juste de l'identifier. En tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai identifié beaucoup de problèmes, ils ont pas disparu pour autant. Donc, c'est important de poser des actions concrètes dans le présent. On n'est pas qu'un cerveau, on n'est pas qu'une mémoire, justement, on est dans le présent. Donc, des choses positives à mettre en place. Parce qu'honnêtement, c'est un jeu aussi qui va vous... Oui, qui remue. Ben, ça va chercher, en gros, il va chercher... comment dire et oui, les choses qui font mal quand même. C'est l'intention, je pense, voilà, du jeu, c'est la vocation du jeu. Aller chercher ce qui fait mal pour mieux comprendre voilà, comment on peut aller mieux. C'est vraiment un travail on va débroussailler un peu le passé, tout ça. Mais voilà, s'il y avait que ça, si on vous laissait avec des trucs difficiles et tout ça, voilà, c'est bien il y a effectivement, en fait, pour chaque carte, vous avez des actions à mettre en place, des propositions pour vous faire du bien. On vous laisse pas juste en vous disant, j'en sais rien moi, vous avez été victime de ta dans une vie antérieure et voilà. Il y a du positif, ça c'est important aussi. Voilà, donc pour explorer les trésors qui sommeillent en toi, t'aider à avancer avec clarté sur ta voie et transformer ta destinée. C'est vraiment, je sais pas, franchement, c'est une belle intention, beau coffret. Enfin, vraiment, voilà, je le recommande, comme je disais, pour des thérapeutes ou bah, si vous êtes tout simplement, voilà, en cheminement, que vous avez envie de travailler sur vous, que vous voulez un jeu pour travailler. Voilà, on est d'accord que c'est pas un jeu que vous allez utiliser pour savoir ce qui va vous arriver dans 3 mois ou pour faire un tirage de l'année, hein. Voilà, on est concentré ici plus sur un travail psychologique. Donc, on va le regarder ensemble. Alors ça, j'aime bien aussi. Surtout les gros coffrets comme ça, c'est plus pratique, je trouve, qu'ils s'ouvrent de cette manière-là. Donc c'est aimanté. Voilà. J'adore les ouvertures comme ça. C'est les éditions Contredire qui proposent ce coffret. Voilà, j'adore. C'est vraiment trop, trop joli aussi le pochon. Voilà. Je vous montre la boîte sans les cartes. Donc les cartes, voilà, elles sont dans un pochon, donc elles sont protégées. Le livret, regardez-moi ça, j'adore quand j'ai en main comme ça des gros livres. Et en plus, il est beau, enfin, vraiment, j'adore. Il est beau, il y a un travail, vous voyez, au niveau de l'édition, ça fait un petit côté grimoire, c'est très agréable. Ah là là, j'adore, vraiment. Je suis même émue tellement, je trouve ça, c'est super riche en fait d'avoir un outil. Je sais plus si je vous ai dit le prix d'ailleurs, il est à 28 euros. Pour 28 euros, enfin moi je vous dis, le tirage que j'ai fait hier, ça valait
Enfin, j'allais dire, ça valait beaucoup de séances de psy, quoi. Enfin, franchement, voilà, ça m'a bougé, ouais, carrément. Donc, vous avez une introduction, on va vous expliquer, du coup, la vocation du jeu. On vous explique comment vous pouvez nettoyer les cartes. Donc là, c'est pour les débutants, si vous n'avez pas l'habitude d'avoir un jeu. Les cartes sauteuses, signification et interrogation. Les cartes sont contradictoires. Ça, c'est sympa. Il vous explique, il vous donne des exemples si jamais les cartes sont contradictoires. Voilà, il l'évoque là. Elles préciseront que ton âme est dans un schéma de rééquilibrage. J'aime beaucoup cette vision, effectivement. Il nous parle du mental versus l'intuition. Ça, c'est des petites notes pour si vous débutez en cartomancie. Quand tu plonges dans le passé, comprendre le rôle de l'âme pour conscientiser et apaiser les mémoires. Donc là, on vous dit certains trucs que vous pouvez faire avec ce jeu. Identité de l'ancêtre lors d'un tirage, mémoire familiale. Étais-tu un personnage féminin ou masculin? Voilà, il aborde aussi ce thème-là, savoir si on était un homme ou une femme. Est-ce qu'avec ce jeu, on peut voir et tout ça. À quelle époque ton âme s'est-elle incarnée? Et ensuite, alors ouais, ce jeu il a une particularité, c'est qu'il a des catégories. Vous avez 3 catégories. Vous avez les cartes origines qui aident à comprendre l'origine de la mémoire qu'on rencontre. Les cartes histoire du passé, là c'est ce qui a engendré les blocages et les mémoires qu'on porte. Donc là c'est des cartes un peu plus sombres. Et ensuite, mémoire de lumière. Donc là, c'est des talents, des capacités que vous avez développées dans des vies antérieures et qui peuvent vous servir aujourd'hui. Et ensuite, vous avez... non, c'est tout. Après, j'allais dire, il nous parle de la rubrique clé de l'âme. Mais ça, c'est pour toutes les cartes, en fait. Vous avez les rubriques clés de l'âme qui sont des actions à faire au quotidien. C'est ce dont je vais vous parler. Donc voilà, les catégories, elles vont... vous voyez, on voit avec le dos des cartes. Donc je sais plus. Celle-là, je sais que c'est mémoire de lumière, si je me trompe pas. Mémoire du passé, c'est celle-ci, avec un grimoire. Et donc, ça doit être origine. Voilà, il y en a moins, c'est pour voir quelle est l'origine de la mémoire. Voilà. Donc ça, je vous ai montré. Comment commencer un tirage? Les autres méthodes de tirage, le tirage de libre arbitre. Si tu ne sais pas par où commencer, tu peux poser une question simple comme que vit mon âme en ce moment? Très intéressant, je l'ai fait. On nous dit mélange les cartes et tire une carte dans chaque catégorie pour ce tirage-là. Le tirage pour les capacités, pour savoir tes capacités et talents, si tu souhaites connaître les ressources à activer ou les talents à explorer. Voilà, on va tirer une carte de la catégorie spécifique des talents. Schéma complet, très intéressant, pour comprendre les schémas de la famille. Donc là, vous allez piocher, là où de toute façon, enfin, il vous guide par rapport aux catégories et tout ça. Voilà, donc ça c'était les propositions de tirage, et puis ensuite on arrive sur les cartes, donc les fameuses cartes origines qui permettent de comprendre l'origine de la mémoire rencontrée. Et voilà comment ça se passe. Donc on a une illustration pleine page, j'adore, c'est vraiment très très beau, j'adore la typographie. Donc vous avez le titre ici, du texte. Alors ça c'est génial, j'adore. Vous avez des propositions de tirage. Il me semble que c'est spécifique aux cartes origines. Vous n'avez pas ça sur toutes les cartes du jeu, mais pour les cartes origines, vous avez ça. C'est génial. Donc voilà, vous voyez, je tourne la page. Et voilà, vous avez vraiment des propositions. Une fois que tu as étalé les cartes, pioche-en une de la catégorie Histoire du passé. Enfin voilà, il vous guide. C'est génial, je trouve. Et clés de l'âme, les fameuses clés de l'âme que là vous allez retrouver pour toutes les cartes. Là par exemple, on nous dit comprendre et conscientiser le passé, l'apaiser pour aller vers le renouveau, prendre un moment pour réfléchir sur les schémas répétitifs dans ta vie, faire une méditation guidée ou de l'hypnose pour apaiser et comprendre les mémoires du passé, faire du tri. Vous avez plusieurs propositions. C'est franchement tout ce qu'on peut faire avec ce jeu, c'est énorme, je trouve. Même, j'ai envie de dire, de toute façon, un jeu, vous l'utilisez comme vous le voulez. Et vous pouvez, moi je l'ai utilisé aussi comme ça, mélanger toutes les cartes sans faire gaffe aux catégories.
Si vous avez l'habitude, parce que bien sûr ça va vous demander un petit effort d'interprétation, puisque les cartes de base n'ont pas été conçues dans cette intention-là, mais j'ai fait des tirages avec toutes les cartes et ça répond très très bien. J'aime trop les illustrations aussi, moi je suis très sensible à l'univers graphique de ce jeu, et les illustrations sont suffisamment détaillées justement pour que vous puissiez faire aussi un travail juste de projection. Enfin, vous voyez, vous inspirez de ce que vous voyez dans la carte. C'est vraiment riche. J'adore. Donc, je crois que je vous ai tout montré. Vous voyez, la catégorie mémoire de lumière. Alors, tenez. Oui, non, c'est bon. J'allais dire, il y a pas de... Mais si, j'étais pas sur le bon truc. Voilà, on va trouver par exemple ici assurance et charisme. Du texte, je tourne la page. Là, vous avez la guidance actuelle, les talents à explorer, les clés de l'âme toujours. Et ici, alors ça j'adore, j'aime beaucoup. Vous avez les personnages incarnés dans la vie antérieure, donc le leader, le charismatique, le roi. Éventuellement pour savoir voilà, quel genre de rôle vous avez joué. J'adore dans le passé. J'aime beaucoup. Et voilà, donc vous avez des petites nuances en fonction des catégories. Vous avez des tirages proposés pour les cartes origines, vous avez les talents à explorer pour les cartes talents. Pour les cartes, je vais les voir les... Est-ce que j'ai... Ouais, voilà. Celles qui sont mémoire du passé. Vous allez avoir, par exemple, ici, perte d'âme. Vous avez texte, je tourne la page, et clé de l'âme. Et les personnages incarnés, ici, le survivant traumatisé, le héros brisé, le rescapé. Moi, j'adore ça. Ça vient vraiment titiller je sais pas, mon imaginaire et tout. Et franchement, des fois, je me dis, je pense que je tirais des cartes juste pour voir, par exemple, quel rôle je suis en train de jouer. C'est des archétypes, un petit peu. Et on joue des rôles sans le vouloir, inconsciemment, voilà. Et ça peut être intéressant de voir quel personnage je suis en train de jouer dans ma vie en ce moment. C'est un des trucs que j'ai... Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce jeu. Donc, je vous ai montré le livret, je vous montre les cartes. Donc, on est sur des cartes qui sont glossy. Ah, la taille. J'ai pas, j'ai pas pris mon Rider-Waite-Smith, mais je dirais qu'il est de la taille à peu près d'un Rider-Waite-Smith. Et elles doivent être un tout petit peu plus large, un tout petit peu plus haute peut-être. En tout cas, on n'est pas loin d'un format comme ça. J'hésite à aller chercher le Rider-Waite-Smith, mais j'ai mon chien, j'ai peur de réveiller en fait. Je vais essayer. Je tente sans tout faire tomber. C'est un peu acrobatique, mais j'ai réussi. Parce que j'ai mon PC en équilibre. Enfin bref, j'ai réussi. Rider-Waite-Smith, hop, et voilà, c'est ça. Donc c'est exactement ça. Elles sont un petit peu plus... Voilà. Ah non, pas plus hautes. Par contre, elles sont un tout petit peu plus larges. Voilà. Mais non, c'est exactement la hauteur du Rider-Waite-Smith. Vous voyez, j'avais l'impression que c'était un petit peu plus haute, mais non. Voilà pour la taille. Elles sont glossy, je vous l'ai dit. Elles glissent super bien. Ça, c'est top. Elles ont une tranche dorée. Voilà, je vais vous les montrer. Donc la catégorie là pour les origines. Moi j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de faire une mise au point. Ah, c'est un peu mieux. J'adore. Il y a quelque chose de magique, vous voyez, dans celle-ci par exemple. Je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà donc pour cette catégorie. Ensuite, mémoire du passé.
Donc là, on va être sur des cartes un petit peu plus sombres, mais c'est normal, c'est le but. C'est de voir quelles difficultés on a pu vivre par le passé dans d'autres vies. Et voilà, qui pourrait expliquer les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Ah, j'aime trop. Vraiment, je suis fan du travail de l'illustratrice aussi. C'est Maëlys, j'adore ce qu'elle a fait. C'est très très beau, je trouve. C'est doux en fait. Il y a quelque chose de doux, même si, bah voilà, c'est pas des sujets faciles. Je trouve qu'il y a une douceur dans le trait. Vous voyez, je parlais aussi d'archétypes. Enfin, voilà. Il y a vraiment plein de sujets abordés, franchement. J'adore. Puis bon voilà, après c'est intéressant. C'est vraiment un jeu, comme je vous disais, qui va vous faire bosser psychologiquement parce que, bon voilà, on est sur des choses sombres. Ici, vous voyez par exemple dévalorisation et moquerie. Est-ce que on a été dévalorisé et moqué ou est-ce que c'est nous aussi? Voilà, on n'a pas été des anges, on n'est pas des anges et on n'a pas été des anges non plus dans le passé. Et peut-être d'ailleurs, il est probable qu'on ait vécu les deux. Peut-être qu'on a été dévalorisé et moqué et qu'ensuite on a dévalorisé et moqué. Mais enfin voilà, c'est intéressant. Moi, avec ce jeu, je vois que quand je tire des cartes de cette catégorie-là, je me pose la question est-ce que. Et je laisse mon intuition répondre. Est-ce que j'ai subi ça ou est-ce que c'est moi qui ai fait subir ça? Et voilà. Donc vous voyez que c'est aussi au niveau des illustrations, on a différentes époques. Donc l'illustration peut vous donner des indications aussi si vous cherchez à savoir à quelle époque vous vous êtes incarné, ce genre de choses. Et donc là, mémoire de lumière. Donc là, on est sur des points forts, des conseils, voilà. Pour pas vous laisser non plus juste avec de mauvaises nouvelles. C'est trop beau. J'adore les couleurs. Je sais pas, j'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. J'adore. Hop. Mhm. J'aime trop. Celle-ci, je l'ai tirée déjà. Ah, il y a un chien qui aboie, ça va stresser mon... Tout va bien, Crumble, c'est rien, c'est rien. Ça va stresser Crumble. Je me dis, je vais vous tirer une carte de cette catégorie-là, des cartes vertes, parce elles sont sympas, en demandant un conseil.
Par exemple, là, pour vous qui regardez cette vidéo, un conseil pour le reste, j'allais dire de la journée, enfin bref, voilà, un conseil. Crumble, c'est bon, tranquille, y a rien. Il est en stress. C'est rien. Il est parti, il est parti. Ouais, j'ai avoir du mal à me concentrer, Crumble, si tu aboies comme un... Ouais, il y a un chien qui discute. Bon, attendez, j'essaie de me concentrer au moins pour tirer la carte. Donc, ouais, une qualité, un truc positif. J'ai tiré... Ah, c'est marrant, j'avais envie de la tirer, celle-ci. Visionnaire et invention, innove et adapte-toi, avec cette femme qui est un petit peu genre dans son laboratoire. Alors, je cherche, c'est la 14. 14. Alors, innove et adapte-toi. Dans une vie antérieure, ton âme a incarné l'esprit d'un visionnaire, d'un innovateur capable de créer et d'inventer des concepts nouveaux bien en avance sur son temps. Tu as donné naissance à des projets audacieux et novateurs, marquant ton époque par ton originalité et ta capacité à voir au-delà des conventions établies. Cette aptitude à imaginer l'inconnu, à façonner le futur et à t'adapter aux évolutions du monde est profondément ancrée en toi, et elle trouve son origine dans cette vie passée où l'innovation était ton domaine de prédilection. Guidance actuelle. Aujourd'hui, tu es invité à renouer avec cette énergie visionnaire et à l'intégrer pleinement dans ta vie actuelle. Reconnais que tu as en toi la capacité innée d'innover. Laisse libre cours à ton imagination et permets-toi d'explorer plusieurs idées à la fois, comme le ferait un véritable couteau suisse polyvalent et ingénieux, créé à ta manière en suivant ton intuition et tes inspirations. Adapte-toi et explore toutes les possibilités. Talent à explorer, créativité, imagination, multitâche et polyvalence, pensée stratégique, intuition. Clé de l'âme, je vous montre, comme ça vous pouvez suivre avec moi, c'est peut-être plus agréable. Créer quelque chose de nouveau, même à petite échelle, être méthodique pour concrétiser tes idées innovantes. Personnage incarné dans la vie antérieure. Et là, par exemple, vous voyez, si j'ai posé la question qu'est-ce que ce serait bien que je fasse là dans les heures qui suivent, qu'est-ce que ce serait bien que j'incarne, vous pouvez jouer avec ça, moi j'adore, et se dire, voilà, je vais me mettre dans la peau d'un inventeur, ou d'un futuriste, ou d'un architecte visionnaire, ou d'un scientifique, ou d'un ingénieur créatif. Voilà, vous piochez ce qui vous plaît, ça peut être rigolo aussi à apprendre dans ce sens-là, vous voyez. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, hein. En tout cas, voilà, je trouve que... Attendez, hop, voilà, ma caméra qui refasse le point. Je trouve que c'est un jeu vraiment super intéressant, très riche dans les possibilités qu'il offre, très beau aussi. Il y a un gros boulot qui a été fourni. Pour moi, il a vraiment toutes les qualités. J'adore. Voilà, je suis très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous fais de gros gros bisous, prenez bien soin de vous.